j'ai vu un homme inconnu embrasser ma femme lors du dîner de l'entreprise. Je suis allé directement vers eux et j'ai dit, « Tu viens de détruire notre mariage. » Elle s'est tournée vers moi avec un regard de désespoir, et ce qu'elle a dit ensuite m'a complètement abasourdi. Cette scène ressemblait à un cauchemar devenu réalité. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais, mais c'est son attitude qui m'a réellement bouleversé. La dernière chose à laquelle je m'attendais à ce moment-là, c'était ce qu'elle allait me dire. Certaines personnes détruisent leur propre vie sans jamais comprendre complètement comment ni pourquoi elles en sont arrivées là. Ma femme, Francesca, fait partie de ces personnes. Je m'appelle Tony, et si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, cette histoire pourrait résonner profondément en vous. Je pensais que Francesca, ma femme, était mon plus grand soutien. J'avais tort. Voici l'histoire de la façon dont j'ai découvert que ma femme me trompait avec mon patron. Dès l'instant où j'ai vu cela de mes propres yeux, j'ai su que plus rien ne serait jamais pareil. J'ai toujours cru que le travail acharné portait ses fruits. Que si vous vous investissiez, faisiez des efforts et des sacrifices, vous finiriez par en récolter les bénéfices. Je travaillais chez Sterl Enterprises, l'une des entreprises les plus prestigieuses du secteur. Alors que certains de mes collègues quittaient le bureau à 17 heures précises, je restais plus tard, m'assurant que chaque rapport était impeccable et que chaque stratégie était infaillible. Je ne faisais pas simplement le minimum requis, j'investissais dans mon avenir. Et maintenant, enfin, j'étais sur le point d'être récompensé. L'entreprise organisait le dîner annuel de Sterl Enterprises, un événement formel, exclusif et de haut niveau. Les promotions n'étaient pas simplement annoncées par email, mais révélées devant des centaines d'exécutifs, de clients et d'employés. Si votre nom était appelé cette nuit-là, cela signifiait que votre travail avait été reconnu et que vous étiez en route vers quelque chose de plus grand. Et j'étais l'un des principaux candidats. Je savais que mon nom était en lice pour une grande promotion. Ce n'était pas seulement un nouveau titre, cela signifiait un salaire plus élevé, plus d'opportunités et un véritable pouvoir au sein de l'entreprise. Cette soirée devait être une célébration, non seulement pour moi, mais pour nous. S'il y avait une chose dont j'étais certain, c'était Francesca, ma femme. Mon plus grand soutien, mon partenaire. Nous étions ensemble depuis des années. À chaque instant, elle n'était pas seulement ma femme, mais aussi la personne qui me faisait croire en moi-même, même lorsque j'avais des doutes. Je n'avais jamais remis en question sa loyauté. Je n'avais jamais eu de raison de le faire. Du moins, c'est ce que je pensais. Le soir du dîner annuel de l'entreprise est enfin arrivé. Le lieu était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'une entreprise comme Sterl Enterprises. Je me sentais fier, non seulement de ma carrière, mais aussi de la femme qui était à mes côtés. Francesca était éblouissante. Elle avait toujours été naturellement belle, mais ce soir-là, elle dégageait une élégance qui attirait les regards. Je l'ai présentée à mes collègues et, comme toujours, elle savait exactement quoi dire, comment mener une conversation. Les gens l'adoraient pour cela. Elle souriait, riait et faisait des commentaires légers avec aisance, même face aux dirigeants. Même certains des associés seniors, ceux qui remarquaient à peine la présence de la plupart des employés, semblaient attirés par elle. Je suis resté à ses côtés, l'observant, fier de l'admiration qu'elle suscitait. C'était ma femme. Mon partenaire. La femme avec qui j'avais construit ma vie. Et, à cet instant, j'étais fier de l'avoir à mes côtés. Mais à mesure que la soirée avançait, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Francesca semblait de plus en plus proche de Gérald, mon patron. Un homme de pouvoir, d'influence et de connexion. Il n'était pas seulement respecté dans l'entreprise, il décidait de qui progressait dans sa carrière et de qui stagnait. Au début, je me suis dit que ce n'était rien d'important. Elle était simplement sympathique, non? Je me suis convaincu de cela. Elle est juste polie, elle discute simplement. Mais mon instinct me disait le contraire. À un moment donné, j'ai vu Gérald se pencher et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Je n'ai pas entendu, mais j'ai vu Francesca sourire. À cet instant, je me suis senti comme un étranger. Comme si j'étais en train d'observer quelque chose que je ne comprenais pas. Pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti un malaise. Quelques heures plus tard, Francesca s'est penchée vers moi, posant légèrement sa main sur mon bras.
Je dois prendre cet appel, dit-elle en levant légèrement son téléphone. J'ai regardé l'écran. Aucun nom, juste un numéro. J'ai simplement hoché la tête. Oui, bien sûr. Je serai là. Elle a souri, a serré mon bras et est partie, disparaissant au milieu des invités élégamment habillés et des serveurs portant des plateaux de champagne. Au début, je n'y ai pas trop pensé. J'ai continué à écouter les conversations autour de moi, à acquiescer lorsque mes collègues parlaient des tendances du marché et des projets futurs. Mais après 20 minutes, Francesca n'était toujours pas revenue. J'ai regardé autour de moi, espérant la voir près du bar ou en train de discuter avec un autre invité. Rien. 5 minutes de plus se sont écoulées. J'ai pris mon téléphone. Aucun message d'elle. Peut-être était-elle sortie dans un endroit plus calme. Peut-être que l'appel prenait plus de temps que prévu. J'ai essayé de me reconcentrer sur la conversation, ignorant la sensation désagréable qui commençait à grandir en moi. Mais encore 5 minutes se sont écoulées. Cela faisait maintenant 30 minutes qu'elle était partie et, soudain, je n'étais plus aussi sûr que tout allait bien. C'est alors que j'ai senti quelqu'un me donner un petit coup sur le bras. J'ai levé les yeux et j'ai vu Eric, l'un de mes collègues. Nous n'étions pas très proches, mais nous avions travaillé ensemble assez longtemps pour entretenir une relation amicale. Il s'est légèrement penché, a fait tourner son whisky dans son verre et a murmuré à voix basse, juste pour moi. « T'es un homme patient, mec. Si ma femme était aussi proche de mon patron, je poserais des questions. » À ce moment-là, tout a changé en moi. J'ai lâché un rire. « De quoi tu parles ?» l'ai-je demandé, gardant ma voix détendue. Eric a pris une gorgée lente de son verre et a haussé les épaules. « Allez, mec. On a tous vu. » Elle a passé toute la soirée à se coller à Gérald. À rire, à lui toucher le bras, à lui lancer ses regards. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je me suis juste contenté de sourire et de dire que ma femme était simplement amicale. Mais maintenant, le malaise dans mon estomac s'était transformé en pure suspicion. J'ai regardé l'heure. Cela faisait déjà 35 minutes que Francesca s'était éloignée pour répondre à un appel. J'ai commencé à balayer la pièce du regard, cherchant sa silhouette familière parmi les cadres, les serveurs et mes collègues. Mais, aussi attentivement que je regardais, elle n'était pas là. J'ai vérifié près du bar, pensant qu'elle avait peut-être retrouvé un vieil ami. Rien. J'ai jeté un œil à la terrasse, un endroit où les invités allaient souvent prendre l'air. Vide. C'est là qu'une pensée m'a traversé l'esprit, je n'avais pas vu Gérald depuis un moment non plus. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale alors que mon esprit commençait à faire le lien. Mon cœur s'est emballé alors que je me mettais à traverser la salle. Mon pas s'accélérait à chaque instant. Les conversations autour de moi étaient devenues un simple bruit de fond. Je ne savais même pas exactement où j'allais. Mes pieds bougeaient d'eux-mêmes, guidés par un instinct que je voulais désespérément voir se tromper. En tournant dans l'un des couloirs plus calmes, j'ai passé devant les toilettes. C'est alors que j'ai entendu un murmure faible. Des voix à peine audibles à travers les lourdes portes. J'ai ralenti, tendant l'oreille. Mon esprit tournait déjà à toute vitesse. Puis j'ai entendu autre chose. Un gémissement étouffé. J'ai avancé d'un pas. Puis un autre, m'arrêtant à quelques centimètres de la porte des toilettes. Mon cœur battait violemment contre mes côtes, mais je me suis forcé à appeler. « Francesca ?» Un long silence. J'ai avalé ma salive et essayé encore, cette fois d'une voix plus ferme. « Francesca, tu es là. » Rien. Un bruit de mouvement a suivi. Le genre de bruit que les gens font lorsqu'ils sont pris sur le fait. Ce silence, cette hésitation, m'ont tout dit. Ma patience s'est épuisée. J'ai glissé la main dans ma poche et sorti mon téléphone, prêt à appeler la sécurité si nécessaire. Mais avant que je ne puisse appuyer sur le bouton, la porte a grincé en s'ouvrant. Francesca est sortie la première. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, quelques mèches tombant sur son visage rougi. Sa robe, qui lui allait parfaitement tout à l'heure, était maintenant froissée, comme si quelqu'un l'avait tirée. Puis, juste derrière elle, Gérald est apparu. Sa cravate était desserrée,
le premier bouton de sa chemise défait. Son visage n'exprimait pas autant de panique que celui de Francesca. Il était tendu, illisible, comme s'il essayait d'évaluer l'ampleur des dégâts. Pendant un instant, nous sommes restés là, tous les trois, figés. Personne n'a parlé. Mais il n'y avait pas besoin. La vérité était juste devant moi. Je n'ai rien ressenti. Aucune colère. Aucune explosion immédiate. J'ai simplement sorti mon téléphone, déverrouillé et appuyé sur l'enregistrement. Ce soir, c'est le dîner annuel de Sterl Enterprises. Voici ma femme, Francesca, et mon patron, Gérald. Je viens de les surprendre en train de s'embrasser dans les toilettes. Gérald s'est raidi. Francesca a étouffé un sanglot, faisant un pas vers moi, sa voix tremblante. « Tony, s'il te plaît. » J'ai levé la main, la coupant avant qu'elle ne puisse en dire plus. Je n'étais pas intéressé par des excuses. Je n'étais pas intéressé par des explications. J'ai gardé la caméra sur eux quelques secondes de plus, observant leur mensonge parfait s'écrouler sous le poids de la vérité. Puis, sans un mot de plus, j'ai arrêté l'enregistrement et je suis parti. Je n'ai rien dit à aucun des deux. Il n'y avait rien à dire. Rien à réparer. Je n'avais pas besoin d'une explication de Francesca ni d'une pauvre excuse de Gérald. Je l'ai laissé derrière moi et j'ai conduit jusqu'à la maison, seul. Je ne me souciais plus de la promotion. Pendant que je roulais, mon téléphone a vibré sur le siège passager. Un message. Puis un appel manqué. Puis un autre. Je n'ai même pas regardé. Je ne voulais pas entendre sa voix. 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte lentement. Elle est entrée. Le visage marqué par les larmes. Son maquillage coulait. On aurait dit qu'elle avait pleuré tout le trajet. Mais, pour être honnête, je ne me souciais plus d'elle. Elle ne dit rien au début, restant simplement là, à me chercher du regard, désespérée de trouver une quelconque assurance, une excuse pour arranger les choses. « Tony. » Je levai la main, l'interrompant avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. « Non. » C'est tout ce que j'ai dit. Je ne voulais pas entendre ses explications. Je ne voulais pas entendre à quel point elle était désolée. Le moment où je les ai surpris avait tout changé. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un silence total. Pas de cris. Pas de dispute. Juste le silence. Nous n'avons échangé aucune autre parole. Je suis resté assis sur le canapé, regardant la télévision sans vraiment prêter attention à ce qui passait à l'écran. Elle est restée près de la porte un moment, son langage corporel implorant que je dise quelque chose. Mais je ne pouvais pas. Et je ne voulais pas. Lorsque je suis allé me coucher, les messages et les appels s'étaient accumulés. Mes collègues savaient déjà ce qui s'était passé. Tout le monde voulait connaître les détails et savoir pourquoi j'étais parti plus tôt. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas faire partie des commérages. Je n'avais besoin d'entendre quoi que ce soit de personne. Je me suis réveillé avec la certitude que tout était fini. Je savais que Francesca était encore quelque part dans la maison, probablement assise en silence, attendant que je parle. Espérant qu'il y ait encore quelque chose à sauver. Mais il n'y avait plus rien. Je me suis levé du lit et suis allé à la cuisine. Sans me presser. J'ai trouvé Francesca assise à la table, ses mains serrées autour d'une tasse de café qui était froide depuis longtemps. Elle a levé les yeux dès que je suis entré. Ses yeux étaient gonflés par une nuit entière de larmes. « Tony, s'il te plaît », sa voix se brisa en parlant, désespérée, suppliante. Je tirai une chaise et m'assis en face d'elle, mon expression impassible. Je ne parlais pas tout de suite. Et je ne montrais aucun signe de sympathie. Je n'étais pas là pour la réconforter. J'étais là pour en finir. Notre mariage est terminé. Ma voix était calme. Fermement posée. Inébranlable. Il n'y avait plus de colère. Plus besoin de crier ou de faire des accusations. Le mal était déjà fait. Francesca se recroquevilla, comme si je l'avais frappée physiquement. « Non, Tony, s'il te plaît. C'était une erreur. J'ai tout gâché, je le sais. Mais on peut surmonter ça. Je t'aime.
Je laissai échapper un petit rire amer, secouant la tête. « Tu m'aimes ? C'était juste Gérald ? Oui, en avait-il d'autres ? » Elle ne répondit pas. Elle n'essaya même pas. Et ce silence fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Je poussai un soupir, repoussant ma chaise en arrière alors que je me levais. « Tu resteras ici jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, dis-je. Après cela, nous serons définitivement terminés. » Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle sanglotait sans contrôle, son corps tremblant sous le poids de ce qu'elle avait fait. Je me retournai et partis, la laissant seule avec la seule chose qui lui restait, les conséquences de sa propre trahison. Les nouvelles circulent vite dans le monde de l'entreprise. Mais un scandale comme celui-ci se répand comme un incendie. Cela a commencé par des murmures. Des collègues échangeant des regards entendus. Au début, j'ai ignoré. Je n'avais aucun intérêt à être au centre des ragots du bureau. Mais, dès le lundi matin, les supérieurs étaient déjà au courant de ce qui s'était passé. Dans une entreprise comme Sterl Enterprises, un responsable surpris avec la femme d'un employé n'était pas juste un embarras personnel. C'était un désastre professionnel. L'entreprise était fière de son intégrité et de son leadership. Et les actions de Gérald n'avaient pas seulement dépassé la ligne. Elles l'avaient détruit. Une enquête interne a été ouverte. En creusant plus profondément, ils ont découvert quelque chose qui ne m'a pas surpris le moins du monde, Gérald avait un historique d'aventure au sein de l'entreprise. Francesca n'avait pas été la première. Ils ont découvert qu'il utilisait sa position pour séduire plusieurs femmes du bureau, manipulant les situations en sa faveur. Certaines relations étaient consensuelles. D'autres étaient plus troubles, déguisées en mentorat. Le service des ressources humaines avait ignoré les signaux d'alerte par le passé. Mais cette fois, il y avait des preuves. Des témoins. Et un scandale trop énorme pour être balayé sous le tapis. À la fin de la semaine, Gérald fut suspendu. Une semaine plus tard, il fut licencié. Ainsi, sa carrière et toute sa réputation furent réduites à néant. Le grand patron, celui qui avait le pouvoir de décider de l'avenir de tant de personnes, venait de voir son propre avenir lui être arraché. Et moi ? Je n'ai pas fêté ça. Je ne m'en suis pas vanté. Je ne me suis même pas soucié. Quand la chute de Gérald fut confirmée, j'avais déjà tourné la page. Francesca, en revanche, ne comprenait toujours pas. Même après que la poussière soit retombée. Après que tout se soit écroulé. Elle continuait à me regarder avec ses yeux désespérés et confus. Comme si elle ne comprenait pas pourquoi tout était fini. Certaines personnes détruisent leur propre vie. Et elles ne parviennent jamais à comprendre comment ni pourquoi. Elle faisait partie de ces gens-là. Et, sincèrement, ce n'était plus mon problème. Les semaines ont passé après notre séparation. Ma vie a commencé à reprendre son cours normal. Le travail était stable. Ma routine était de retour. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais moi-même. Puis, une nuit, mon téléphone vibra. Un seul message. Astérisque astérisque tu me manques. On peut parler ? Astérisque astérisque. Je restais là, regardant l'écran, laissant ces mots s'imprégner en moi. J'ai effacé le message. J'ai continué ma vie. Sans réponse. Sans clôture. Sans discussion. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Je me suis levé ce soir-là, ressentant une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Francesca n'était plus mon problème. Les souvenirs de notre mariage existaient toujours, mais ce n'était plus que cela. Des souvenirs d'un chapitre clos. Dans les mois qui ont suivi, je me suis concentré sur moi-même. J'ai travaillé dur. J'ai retrouvé ma confiance. Et, surtout, j'ai redécouvert le plaisir de ma propre compagnie. Je sortais avec des amis. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Et, petit à petit, le poids de la trahison a cessé de me définir. Francesca, en revanche, sombrait de plus en plus. L'histoire de sa liaison avec Gérald s'était répandue bien au-delà de l'entreprise. Nos amis communs l'évitaient. Sa propre famille n'arrivait plus à la regarder en face. Quand j'ai finalisé le divorce, elle a dû quitter la maison et,
sans autre option, est allée vivre temporairement chez une cousine éloignée qui la supportait à peine. Mais le véritable coup dur est venu quand Gérald, déjà sans emploi et sans le pouvoir qu'il affichait autrefois, l'a abandonnée. Il n'avait jamais eu l'intention de rester avec elle. Pour lui, Francesca n'était qu'une aventure passagère de plus. Quand elle a enfin compris cela, il était déjà trop tard. Sans mari. Sans amant. Sans maison. Et avec une réputation en ruine. Elle se retrouva seule. Un jour, alors que j'étais dans un café, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Par curiosité, j'ai décroché. Tony. Sa voix était faible, hésitante. C'est moi, Francesca. J'ai soupiré et fermé les yeux. Que pouvait-elle encore vouloir? Mais qu'est-ce que tu veux? Demandai-je d'une voix neutre. Je voulais juste m'excuser. Te dire que je regrette tout. Je sais que j'ai tout gâché et que tu ne me pardonneras jamais, mais, j'avais juste besoin que tu le saches. Elle sanglotait de l'autre côté de la ligne. Je suis perdu, Tony. Sans toi, sans personne. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, et j'ai tout détruit. Je n'ai rien ressenti en entendant ces mots. Aucune douleur. Aucune colère. Juste de l'indifférence. Tu as raison, ai-je simplement répondu. Tu as tout détruit. Maintenant, il faut assumer. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, j'ai raccroché. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. Au final, la vengeance parfaite n'était pas de l'humilier ou de la détruire. C'était d'aller de l'avant. D'être heureux. Et de vivre ma vie sans elle. Et, honnêtement, je ne m'étais jamais senti aussi bien. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous agi de la même manière ou auriez-vous fait quelque chose de différent? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé du début à la fin, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Oh, et il y a encore 2 histoires fascinantes qui vous attendent à l'écran. Choisissez en une et suivez-moi. Je m'arrête ici, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de rebondissements.